Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Bien choisir son courtier en ligne. Une fois que vous aurez décidé de sauter le pas, la première étape est de se mettre en chasse pour trouver le meilleur intermédiaire financier. En changer impose des formalités, aussi nous vous invitons à apporter un grand soin à cette étape afin de trouver le courtier en ligne le mieux adapté à vos besoins dès le début. Il existe plus de 10 courtiers en ligne en France et l'exercice se révèle finalement assez délicat. Des outils sont à votre disposition sur Internet pour faciliter votre décision, et des sites Internet se sont spécialisés dans l'assistance au choix des brokers. Ils répertorient en un seul endroit toutes les conditions proposées par chaque intervenant, ce qui vous évitera de consulter les conditions des uns et des autres sur chacun de leurs sites et de perdre ainsi un temps précieux. En outre, ces services vous proposent également des simulateurs qui vous permettent de trouver le tarif le mieux adapté à votre style de gestion. Avant de nous diriger vers ces sites comparatifs de brokers, nous allons dresser une liste des points précis à prendre en compte lors de vos choix. Au préalable, vous devez savoir que les offres sont parfois très proches et qu'au-delà de cet élément, il est difficile de répondre à la question « Quel est le meilleur courtier en ligne ?» Il n'existe pas de meilleur dans l'absolu, il y a un meilleur pour chaque investisseur. En fonction de vos attentes, de la priorité de vos critères ou de la façon dont vous investissez, vous pencherez pour un tel plus que pour tel autre. Ce choix est personnel et n'appartient qu'à vous. Enfin, bien évidemment, vous choisirez de préférence un intermédiaire installé en France. C'est le gage d'une sécurité maximale puisque cet intermédiaire bénéficie alors de tous les agréments nécessaires mais aussi de la garantie de vos avoirs. Conformément à la loi française, en cas de faillite du courtier, votre épargne est protégée par un fonds de garantie nationale. En outre, la résolution des litiges éventuels en sera grandement facilitée. Ne tentez donc pas le diable en cherchant l'exotisme. La tarification. Un soin particulier sera accordé à ce poste, des différences importantes pouvant survenir en fonction de votre style d'investissement. Si vous ne pensez faire que quelques transactions par an, l'écart sera minime. Par contre, si vous réalisez de nombreuses opérations sur des montants importants, vous surveillerez de près les tarifs de transaction afin de ne pas trop écorner vos plus-values. Plusieurs éléments sont facturés par les brokers, le premier concernant les commissions de courtage. Dès que vous réalisez une opération d'achat ou de vente, le broker vous ponctionne des frais. Ces frais peuvent être forfaitaires, par exemple 10 € par transaction. Forfaitaire avec plusieurs paliers, 10 € jusqu'à une transaction de 5 000 € et 15 € pour une transaction supérieure. Progressif sous la forme d'un pourcentage, par exemple, 0,5% du montant de la transaction, avec parfois un minimum de perception, par exemple, 5 €. Progressif par palier, 0,6% sur les transactions de moins de 5 000 € et 0,3% sur les transactions supérieures. Combiné, c'est-à-dire un pourcentage plus un forfait, par exemple, 5 € plus 0,3% par transaction. Les tarifs ont fortement chuté ces dernières années, et il n'est pas rare de passer des ordres au tarif de 1 € l'ordre, seulement si le montant total de la transaction est faible, généralement moins de 1 000 €. En pratique, la multiplication des offres a rendu les comparaisons difficiles, aussi nous vous invitons à consulter les sites présents dans la description. Ils vous proposent tous les deux un petit simulateur qui vous permettra d'obtenir les ordres de grandeur tarifaires des différents courtiers. En plus du règlement de commission de courtage lors des opérations que vous réaliserez sur le marché, des droits de garde vous seront facturés. Ces droits correspondent aux frais liés à la gestion de votre compte et, là aussi, les propositions sont multiples. Certains brokers vous factureront une somme fixe une fois par an, d'autres un pourcentage du montant de vos avoirs. Enfin, chez d'autres, cela sera gratuit. La tendance du tout gratuit s'est généralisée, hormis les banques traditionnelles qui proposent des services de bourse en ligne, peu de courtiers facturent encore aux clients des droits de garde. Il faudra également prendre en compte d'autres éléments tarifaires. Il est bon de savoir que la majorité des courtiers vous appliqueront des tarifs supérieurs si vous passez votre ordre de bourse par téléphone. D'autres, plus rares, n'hésiteront pas à vous facturer des frais lorsque vos ordres sont annulés ou ne sont pas exécutés. Vous prêterez particulièrement attention à ces pratiques, car celles-ci se révèlent vite pénalisantes dès que l'on est actif sur le marché. Les frais de virement, la clôture d'un compte, la recherche de documents et tous les autres frais de gestion seront soigneusement étudiés. On prête rarement attention à ces éléments et c'est devant le fait accompli que bien souvent on les découvre. Enfin, si vous souhaitez vous diversifier vers d'autres produits financiers tels que les warrants,
les options ou bons de souscription, vous veillerez à ce que votre courtier propose bien ses prestations et à quel prix, ce dernier étant souvent différent de celui du courtage sur les actions. Les produits négociables. Tous les courtiers en ligne ne proposent pas l'ensemble des produits financiers ou la possibilité d'effectuer des transactions sur les places étrangères. Le service de base est constitué du passage d'ordre sur les actions françaises, aussi, en fonction de vos aspirations et notamment si vous souhaitez diversifier vos investissements, renseignez-vous précisément sur ce point. En termes de produits, la gamme couverte par les courtiers s'élargit de plus en plus. Vous êtes ainsi en droit d'attendre que ce dernier vous propose les actions, les obligations, une sélection de SICAV et FCP, les varants et les bons de souscription. Par contre, les opérations sur les produits dérivés, comme les options ou les futurs, sont un service beaucoup plus rare. Soulignons toutefois qu'il s'agit de marchés peu fréquentés par les particuliers. Renseignez-vous également sur la zone géographique couverte par votre courtier. Propose-t-il le passage d'ordre sur les places financières européennes? Sur les marchés américains? Et surtout, quel est le prix des transactions dans ce cas-là? Généralement, les courtages sur les bourses étrangères sont plus onéreux car les intermédiaires y sont plus nombreux, ne vous en étonnez pas. À savoir, ne vous attardez pas sur les outils et services d'aide à la décision proposés par les sites des brokers, tels que les fils d'information, les graphiques, les analyses. Des sites spécialisés en ce domaine, les portails financiers, vous offriront une palette beaucoup plus large et des outils de meilleure qualité, leur service étant de surcroît très souvent gratuit. Assurez-vous que vous avez en plus la possibilité d'ouvrir un compte en ligne classique, un compte en ligne PEA, plan d'épargne en actions. Cette possibilité intéressera ceux qui désirent profiter de ce cadre fiscal avantageux. Enfin, veillez à ce que votre courtier propose tous les types d'opérations sur le marché. Ainsi, la vente à découvert n'est pas toujours autorisée et la pratique de l'effet de levier sur les valeurs du SRD peut être limitée. Les inconvénients. La critique essentielle qui a été faite aux courtiers en ligne est d'être sous-dimensionnés pour leurs utilisateurs. Les infrastructures informatiques progressaient moins vite que le nombre de clients et, durant les heures de pointe, il s'avérait impossible de passer un ordre, l'accès étant saturé. De même, lorsque le marché chutait lourdement et que l'on assistait à des ventes paniques des clients, l'afflux des ordres était tel que les systèmes étaient vite saturés et qu'il devenait impossible d'effectuer une transaction. Ces problèmes sont pour la plupart résolus et les incidents informatiques de plus en plus rares, les courtiers ayant su s'adapter à la forte demande. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas à l'abri d'une panne, une donnée essentielle s'avère donc d'avoir à sa disposition plusieurs canaux pour passer ses ordres, Internet, téléphone, smartphone. De plus en plus nombreux sont les courtiers qui proposent désormais un site mobile ou une application directement accessible sur smartphone. Un service tout à fait appréciable en situation de mobilité si vous voulez réagir à une situation d'urgence. Une autre critique, qui a toutefois tendance à s'estomper, est le manque de pédagogie et d'assistance de certains courtiers auprès de leurs clients. Même si l'ergonomie a particulièrement été soignée, la présence d'une assistance téléphonique peut s'avérer précieuse lorsque vous ferez vos premiers pas.